Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va étudier aujourd'hui ensemble, on va étudier un texte dans Hayom Yom. Donc c'est ce fameux petit livre, un des premiers livres que le Rabbi a écrit, dans lequel on peut retrouver énormément de citations, on retrouve énormément de conseils, énormément de choses très intéressantes. Et aujourd'hui, on va étudier celui qui a été écrit pour le 13 Iyar, donc la date d'aujourd'hui, qui est une date très importante puisque c'est déjà la veille de Pessar Sheni, ce deuxième Pessar. Et c'est aussi le 13 Iyar, le jour du départ de ce monde du frère du Rabbi, Rabbi Israël Aryeh Leib. Donc voilà, j'aimerais dédicacer cette étude, surtout pour la guérison de tous nos malades, et en particulier pour Baruch Ben Jorah. Donc, quand on ouvre le Hayom Yom aujourd'hui, la première chose que l'on lit, c'est qu'à Mincha, on ne dit pas Tachanun. Alors, vous savez sûrement, toute veille de fête, à Mincha, on ne dit pas Tachanun, on ne dit pas donc les supplications. Un bon exemple pour ça, c'est tous les Shabbats. Vous savez que chaque Shabbat, on a l'habitude à Mincha de ne pas dire Tachanun parce que tout simplement, avant la fête, on a déjà un avant-goût à Mincha et c'est pour ça qu'on ne dit pas Tachanun. Par contre, Pessar Sheni, étant donné que Pessar c'est le 14, et ce qu'il y a de spécial à Pessar Sheni, c'est qu'on ne dit pas Tachanun. Et en fait, ce qui est spécial à Pessar Sheni, pardon, c'est le fait que le jour de Pessar Sheni, on fait le Korban. Ceux qui n'ont pas pu faire le Korban, le premier Pessar, peuvent le faire pendant le deuxième. Et comme vous savez, le premier Pessar, c'était le 14 Nissan. Là, on est le 14 Iyar, donc pile un mois après. Et rappelez-vous, le 14 Nissan, on offre le Korban, le sacrifice, que le soir, quand il y avait le temple. Le soir du Seder, c'est le soir du 14 Nissan. Et donc, quand on rattrape Pessar un mois plus tard, le Korban, ça veut dire l'événement essentiel de Pessar Sheni, ne commencera que demain après-midi. Donc ça veut dire bien que toutes les fêtes juives commencent généralement la veille, au soir. Eh bien, cette année, et toutes les années, Pessar Sheni se célèbre essentiellement, l'idée de Pessar Sheni, surtout à l'époque où il y avait le temple, c'était pendant l'après-midi du lendemain, ça veut dire demain après-midi, le 14 Nissan. Le 14 Iyar, pardon. Donc ça, c'est pour la première idée qui est écrite dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. La deuxième, et c'est sur laquelle on va s'arrêter davantage, c'est l'idée de sache ce qui est au-dessus de toi. Alors, vous avez déjà entendu parler, je pense, de Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle en français les maximes de nos pères. On a énormément de messages dans Pirkei Avot. Un des messages qui est dans Pirkei Avot, c'est de savoir, de se rendre compte à chaque instant ce qui est au-dessus de nous. C'est-à-dire se rendre compte que on a à chaque moment de notre vie une oreille qui nous entend, un œil qui nous regarde, que le bon Dieu est là pour regarder nos actions, se rendre compte de l'impact que peuvent avoir nos actions. Et donc ça, c'est le contenu de la Mishnah, le contenu de ce qu'on peut retrouver dans Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Et c'est déjà un message très fort. L'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans les années où il disait de petites torotes, c'est-à-dire de petits messages, pas des messages forcément très longs, mais des messages qui étaient parfois très 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 forts. Et c'est un de ceux-là que nous allons étudier aujourd'hui. Il a expliqué cette Mishnah en disant la chose suivante. De manière générale, quand on la lit, on dit « sache ce qui est au-dessus de toi ». C'est-à-dire, il y a une oreille qui écoute, il y a un œil qui regarde, etc., etc. Lui, il a dit tout à fait autre chose. La phrase même « sache ce qui est au-dessus de toi » vient déjà nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Sache que ce qui est au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les mondes spirituels, les phénomènes, les anges, etc., eh bien, tout cela vient de toi. Et ça, c'est ce que l'Admour Azaken a voulu expliquer. Tout ce qui se passe dans toutes les sphères spirituelles, etc., tout vient de toi, tout dépend de ton travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
et surtout quel message ça peut nous apporter. Alors vous savez, n'importe quel texte que vous étudiez, n'importe quel message, peu importe de qui vous le recevez, quand on sait de qui ça vient et quand on réalise qui est en train de dire ce message, eh bien, on va analyser le message d'une manière tout à fait différente. Ça veut dire que quand on sait qui parle, alors déjà on dit ah bah c'est lui qui a dit ça, c'est d'accord, je comprends tout de suite. Alors on va raconter une petite histoire de l'Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman, et vous allez comprendre peut-être un petit peu le sens de cette idée. L'un des élèves de l'Admorazaken, un de ses chassidim, qui était un juif très simple, a eu un enfant qui était très très intelligent, vraiment d'une intelligence hors du commun. Le père, qui voulait absolument que l'enfant développe son intelligence, etc., a voulu le mettre chez les meilleurs enseignants et il l'a envoyé chez les meilleurs enseignants. Il a payé les meilleurs enseignants de la ville, etc., pour vraiment donner à son fils la possibilité de pouvoir développer ses compétences intellectuelles. Et l'enfant, très très vite, s'est lassé de tous ces professeurs. Et avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que il n'arrivait plus à apprendre quoi que ce soit. Et donc, il s'est intéressé aussi à d'autres sciences, notamment les mathématiques. Et avec le temps, il s'y est tellement intéressé qu'il a décidé de quitter sa maison pour aller développer encore plus et plus ses connaissances en mathématiques jusqu'à devenir un grand professeur. Il est allé à Vienne et il est devenu un grand professeur en mathématiques. Seul petit souci pour ses parents, c'était qu'à l'époque, vous savez, la science et la religion n'étaient vraiment pas compatibles. En tout cas, le monde de la science était vraiment contraire au monde de la religion. Et malheureusement, de petit à petit, cet enfant, qui venait d'une maison très simple, avec vraiment de petits moyens, etc., malheureusement, a perdu tout goût à la religion, etc. Et quand il revenait chez ses parents, il leur reprochait de vivre dans un monde ancien, etc. Il leur disait, vous vous rendez pas compte, moi je vis dans une maison, j'ai une salle à manger qui est énorme, j'ai les moyens, etc. Venez avec moi. Bon. Et c'était toujours le conflit, jusqu'à ce que son père un jour lui dise, écoute, il faut absolument que tu rencontres l'Admorazaken. Il faut absolument que tu rencontres mon rabbi, et quand tu le rencontreras, écoute, ça me fera plaisir. Donc l'enfant accepte, et l'enfant décide d'aller voir l'Admorazaken, mais il dit à son père une condition. J'accepte d'aller voir l'Admorazaken, mais sache, je ne vais pas le voir en tant que chassid. Je vais le voir en tant que scientifique, je vais le voir en tant que professeur de mathématiques, je ne vais pas le voir en tant que chassid, en tant qu'élève, en tant que disciple. Le père lui dit, il n'y a pas de problème, tu vas le voir. L'essentiel, c'est que tu ailles le voir. Bon, très bien. Il fait le chemin, il attend son tour, il va voir l'Admorazaken, et bien sûr, comme tout bon professeur scientifique, il amène avec lui son dernier livre qu'il veut absolument montrer à l'Admorazaken. Et il montre ce livre à l'Admorazaken, il lui dit, voilà, ça c'est le dernier livre que j'ai écrit, etc. Et donc, pendant cet entretien qu'il a avec l'Admorazaken, il lui montre son livre. Et l'Admorazaken prend le livre et il va l'ouvrir un peu comme un enfant l'aurait ouvert. Il commence à le feuilleter. Il tourne une page, et 2 pages, et 3 pages, etc. Et quelquefois, il prend des pages et il corne la page. Bon, il n'y a pas de problème. L'entretien se termine. L'Admorazaken lui rend son livre. Ce professeur de mathématiques sort un peu sceptique de cet entretien. D'un côté, il s'attendait à un peu plus. Et de l'autre côté, il sent qu'on s'est un peu moqué de lui parce qu'on ne peut pas lire un livre sur lequel on a travaillé des mois et peut-être même des années en quelques minutes. Enfin bon, il est un peu déçu. Vous savez, il y avait une coutume à l'époque, c'est que dès qu'on sortait d'un entretien avec le rabbi, les chassidim qui étaient présents dans la pièce d'à côté se mettaient à danser avec la personne, etc. Et donc lui, il voulait réfléchir un petit peu à ce qu'il avait, les sujets dont il avait discuté, et il est pris dans une danse, etc. Et il ne sait pas quoi faire. Bon, pas de problème. Il danse, etc. À la fin, il s'assoit, il reprend son livre et il commence à analyser les pages cornées. Il se dit, bon, peut-être que tout compte fait, il n'a pas juste corné pour le... Comme ça, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et il se rend compte que petit à petit, chaque page cornée contenait une erreur énorme.
Et quand il se rend compte de ça le perturbe, ça le bouleverse. Ce qu'il décide de faire, il décide de retourner le voir. Il peut pas se retenir de retourner voir l'Admorazaken. Alors il sait qu'il y a un tour, etc. Mais lui, il se considère pas comme tout le monde. C'est un professeur, c'est quelqu'un d'important, etc. Donc ce qu'il fait, c'est que il décide d'insister auprès du secrétaire de l'Admorazaken qui refuse. Mais alors là, complètement impossible. On peut pas retourner. Pour qui vous vous prenez? On fait pas les choses comme ça. Non, 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 attendez votre tour, vous viendrez une prochaine fois, etc. Et lui, il ne comprenait pas, je suis professeur, etc. Bon, au bout d'un moment, ça commence à faire un peu de bruit. L'Admorazaken ouvre la porte et il demande à son secrétaire qu'est-ce qui se passe. Et il dit voilà, il veut rentrer. Bon, l'Admorazaken dit bon, bah, s'il veut rentrer, faites-le entrer. Et là, il entre et il commence à discuter longuement avec l'Admorazaken. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs versions dans cette histoire, dans plusieurs livres. Et donc, la fin de l'histoire, elle est de ce qui s'est passé. Il serait venu le voir apparemment plusieurs fois, etc. Jusqu'au jour où cette personne a complètement disparu de la ville et on n'en a plus entendu parler. Rabbi Dovber, le fils de l'Admorazaken, veut absolument savoir de qui il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu, etc. Il va voir son père et lui dit papa, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur, qui était très très intelligent, etc. Il lui dit écoute, c'est très simple. Ce monsieur, c'est un Gilgoul, c'est une réincarnation de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Vous en avez peut-être entendu parler. La Gemara nous parle d'un tzaddik tellement particulier qui a vraiment qui a fait une teshuva incroyable 1 minute avant de partir de ce monde. Et en réalité, il ne s'est pas comporté vraiment de la meilleure façon qui soit, si je puis dire, toute sa vie, mais il a fait une teshuva 1 minute avant de partir de ce monde. Et on dit que sa teshuva était tellement grande qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et qui lui a dit que les portes du Gan Eden lui étaient ouvertes. Et tout le monde l'a entendu, cette voix. Et Admorazaken dit à son fils, ça fait des années que sa neshama, elle redescend, et que sa neshama, elle revient, etc. Et là, c'est la première fois que j'ai réussi vraiment à lui faire apprécier, à étudier la Torah, etc. Et je pense que peut-être cette fois, c'était la bonne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire? Simplement pour... On a parlé d'une idée, on a parlé du fait que ce qu'on fait ici, ça a une répercussion dans les mondes spirituels. Il n'y a qu'un tzaddik qui est capable de voir une chose pareille. Il n'y a qu'un tzaddik qui est capable d'avoir cette clairvoyance, de pouvoir se rendre compte réellement de ce qui se passe matériellement et de le traduire dans une dimension spirituelle, de se rendre compte réellement de ce qui se passe. Vous savez, parce que voilà, on entend des histoires, des fois, quand c'est des histoires qui ont 300 ans, on a l'impression que c'est pas vraiment d'actualité et que bon, c'est peut-être un peu exagéré. Vous savez, on a tendance, des fois, les gens ils grossissent un peu les histoires, mais je vais vous raconter une histoire. Vous aurez même une vidéo, je pourrais la mettre dans les commentaires. Il y a une personne qui est passée devant le rabbi avec une maquette, vous savez, une maquette du Beth Amikdash. Et quand elle est passée devant le rabbi, elle a montré la maquette au rabbi, c'est le rav Levanoni, si je ne me trompe pas. Le rabbi, en jetant un coup d'œil sur la maquette, alors que le rabbi avait des problèmes aux yeux, il a dit, je pense qu'il y a un petit problème avec le misbéar. La taille, elle n'est pas vraiment bonne. Je pense que le rabbi lui a demandé si c'était à l'échelle du vrai misbéar, etc. Et là, il lui dit, il y a un petit problème sur le misbéar. Je pense qu'il manque quelque chose, ou il manque quelques millimètres, etc. Et lui et son équipe, qui avaient travaillé plusieurs mois sur cette maquette, ils se sont rendus compte qu'il manquait 3 mm. Ça veut dire que un tzaddik, il a cette capacité de voir des choses que nous, on ne voit pas. Et le travail qu'on doit essayer de faire, et en réalité, c'est un peu le même message dans le sens simple que dans le sens profond de cette Mishnah dont on a parlé au début, de savoir ce qui est au-dessus de nous. Le sens simple, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait en réalisant que Dieu nous regarde, en réalisant que Dieu attend de nous quelque chose d'un peu mieux. Lorsqu'on regarde le côté profond des choses, en fait, on est en train de nous dire, même dans les moments où tu penses qu'il n'y a pas de répercussion sur ce que tu es en train de faire,
tu penses qu'il n'y a aucune conséquence à même avoir une pensée mauvaise, une pensée négative. Même dans les moments où tu penses que telle ou telle parole n'a aucun impact, etc., vient l'Admorazaken, vient Rabbi Shneur Zalman nous dire, sache, tout ce qui se passe dans les mondes spirituels, tout ce qui se passe dans tout ce qui se passe dans l'aspect spirituel des choses, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Avec ta pensée, avec ta parole, avec ton action, tu peux tout changer. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de faire un effort et essayer de s'attacher à ces tzadikim qui ont cette force. Et surtout quand on arrive ce soir à l'Aïloula de Rabbi Meir, on arrive la semaine prochaine à l'Akba Omer, qui sont des jours très très importants, qui sont liés à des tzadikim d'un niveau vraiment très très élevé. On a la possibilité de prendre un goût à ces choses-là et d'essayer de se rendre compte et d'essayer d'avoir une prise de conscience, même si ce n'est pas de notre niveau, mais d'essayer de se dire, c'est sûr que quand j'ai une mauvaise parole ou j'ai une mauvaise action, ça a un impact. Qui plus est, lorsqu'il s'agit d'une bonne action, d'une bonne pensée, d'une bonne parole, eh bien, ça peut faire des choses extraordinaires et ça dépend de moi de vraiment le faire et d'avoir ce bon impact. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère vous revoir très bientôt.